Bonjour, donc avec le jeu de cartes de fleurs de bac que j'ai acheté il y a 20 ans, que j'ai retrouvé dans un carton, nous allons voir aujourd'hui ce que les fleurs peuvent nous apporter comme message d'aidance pour ceux qui écoutent ou qui tombent par hasard sur cette vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui était sorti comme fleur, c'était Water Violet, violette d'eau, Autonia palustris en latin, et donc je reprends cette vidéo parce que je suis vraiment pas douée du tout aux vidéos et que je n'avais pas vu que ça avait coupé l'enregistrement. Donc on repart sur la violette d'eau. La violette d'eau est pour le groupe est dans le groupe du Dr Bach des solitudes. Elle est pour les personnes qui ont on pourrait dire un caractère fier et distant apparemment. La personne violette d'eau est une personne souvent calme et capable, cultivée, qui a aimé se cultiver elle-même ou s'est instruite. C'est une personne qui est souvent réservée, posée, douce, à qui on a tendance à demander des conseils. Mais c'est une personne aussi qui n'impose jamais ni ses opinions ni ses conseils aux autres. Elle est indépendante, fortement indépendante, et elle peut sembler avoir un sentiment de supériorité parfois quand on la regarde ou quand on la voit, on peut croire qu'elle a un sentiment de supériorité. En fait, elle est simplement d'une grande sagesse et cela ressort et se ressent. Mais en fait, elle n'est pas du tout pédante et ne se sent pas supérieure de manière inadaptée par rapport aux autres. Alors pourquoi une personne comme ça a besoin de la fleur de bac Water Violet? C'est parce que parfois, la personne, quand elle est très fatiguée, quand elle est un peu trop submergée par les demandes autour d'elle ou qu'elle est submergée par l'environnement, parce qu'elle a besoin d'un environnement calme, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans nos villes actuellement, par exemple, elle peut sembler distante, fière et hautaine, et d'un abord très difficile. Mais c'est parce qu'elle est trop fatiguée, qu'elle avait trop de distractions extérieures qui la perturbaient. Quand je dis distraction, c'est pas forcément des amusements, hein. Elle a tendance donc à se replier à ce moment-là sur elle-même, et donne ainsi l'impression d'être tout à fait antisociale, froide, et de ne pas aimer les gens, peut-être à la limite, ce qui est totalement faux. C'est une personne aussi, quand elle souffre, elle ne partage pas ses problèmes. Elle écoute et conseille les autres, mais elle ne demande pas aux autres de l'écouter. Elle ne demande pas aux autres de l'aide. Et c'est pour ça que beaucoup de gens la considèrent froide parfois. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont utiliser ces dons d'écoute et de conseil, et puis qui après ont oublié ça, et puis ils vont se dire, tiens, elle est froide, j'invite pas à une soirée, j'invite pas parce qu'elle sait pas communiquer correctement avec les autres. En effet, la personne violette d'eau, d'un tempérament violette d'eau très marqué, est souvent mal à l'aise quand elle est dans des soirées, des amusements. Et par contre, quand vous avez besoin d'écoute, elle est là. C'est pas une personne effectivement qui va sonner à votre porte pour pour boire des coups et faire des soirées pizza, mais c'est une personne qui, dès que vous aurez besoin, que vous serez mal et que vous allez lui dire j'ai besoin de parler, va vous écouter. Mais vraiment vous écouter, et va pouvoir vous donner des conseils adaptés. C'est-à-dire soit des conseils qui vont vous secouer, si vous pouvez le supporter, mais elle saura aussi vous donner un conseil qui va juste vous donner une petite orientation et vous permettre de continuer de réfléchir. Donc voilà la personnalité de violette d'eau. Et pourquoi elle a besoin de prendre des gouttes? Parfois, quand elle est très très fatiguée, comme je le disais, qu'elle se sent complètement submergée par l'extérieur, elle a tendance à se replier, à ne plus voir personne, et alors elle aura besoin de prendre quelques gouttes de cette violette d'eau pour lui permettre une relation plus chaleureuse avec les autres, tout en préservant son indépendance, sa dignité, sa prudence, son envie d'être un peu à l'écart, tout en étant dans le monde. Une fois qu'elle aura pris ses gouttes, elle retrouvera son côté positif, car je vous rappelle que les fleurs de bac ne vous transforment pas, ne vous changent pas, elles permettent simplement de retrouver le côté positif de sa personnalité, de sa vraie personnalité, que parfois on n'a jamais exprimé, on n'a jamais pu exprimer parfois. Donc elle pourra faire profiter les autres à nouveau de ses connaissances et de sa sagesse qui est assez grande. Elle sera de nouveau calme, sereine, elle sera capable de comprendre mais de s'identifier aux autres aussi,
Donc parce qu'elle n'aura plus cette envie de se mettre en retrait par fatigue. Elle met donc souvent ses talents au service des autres. C'est parfois des personnes qui sont conseillers, thérapeutes ou enseignants, de grande qualité d'ailleurs. Donc voilà à quoi peut servir la violette d'eau à ces personnalités. Si vous vous reconnaissez, eh bien prenez quelques doutes de cette violette d'eau si vous êtes dans un moment où vous avez envie de trop vous isoler, dans la solitude. Bonne journée à vous, prenez soin de vous.